Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue à mes abonnés, bienvenue aux non-abonnés, bienvenue à ceux qui vont s'abonner et ceux qui ne s'abonneront pas. Bref, vous l'avez compris, vous êtes tous les bienvenus dans cette vidéo. Alors qu'allons-nous faire dans cette vidéo? Nous allons faire un paysage marin en noir et blanc avec une dominance jaune pour les bateaux. Alors maintenant, concernant notre support, le support que moi j'ai choisi, c'est du MDF. L'avantage de ça, c'est que vous pouvez faire n'importe quelle forme que vous souhaitez. Cependant, quand vous faites le choix de prendre du MDF, il faut bien peindre les deux côtés, les deux faces, puisque c'est du bois, et le bois boit. Donc si vous peignez que d'un côté, il va devenir incurvé. Ensuite, concernant les peintures que nous allons utiliser. Donc, nous allons prendre du blanc de titane. Alors, le blanc de titane, vous voyez, il a un pictogramme plein. Ça veut dire qu'il est opaque. Prenez pas du blanc zinc qui, lui, est transparent, comme on peut le voir sur le pictogramme qui se trouve au bout de mon doigt. Fais le zoom, fais le focus, s'il te plaît. Voilà. Le blanc de titane, lui, le pictogramme, il est plein, ici. Voilà. Donc ça, c'est important. Celui-ci transparent, vous allez galérer. Ensuite, nous prenons du noir Mars, pareil, pictogramme plein. Pour le jaune, du jaune azo, qui lui est semi-transparent. Le pictogramme, vous voyez, est à moitié plein, moitié vide. Donc lui, il est semi-transparent. Voilà, j'ai mis mon scotch papier pour ma ligne d'horizon. Donc je vous conseille vraiment de ne pas centrer votre ligne d'horizon. Comme le sujet. Le sujet, faut le décentrer, la ligne d'horizon c'est pareil. Soit un peu plus haute, soit un peu plus bas, mais pas au milieu. Le pinceau, je vais utiliser un Spalter de 40. Ça, si vous n'en avez pas, vraiment, procurez-vous-en un. C'est quand vous avez des grandes surfaces, c'est très pratique. Donc je vais d'abord peindre toute ma surface, tout mon ciel en blanc. Ensuite, à ce ciel blanc, on va y ajouter quelques nuages légers. Donc pour ça, je vais prendre un tout petit peu de noir. Vous voyez, voilà. J'ai juste mis un petit peu de noir ici, là, sur le bord de mon pinceau. Et je vais venir le mettre sur ma ligne d'horizon. Si, admettons, je veux un nuage noir ici. Hop, je mets un petit bout de noir là. J'en veux un, par exemple, ici. Tac, ici. Et donc là, je remets un petit peu de noir sur mon pinceau. Et j'en veux beaucoup ici, là. Donc hop. Et là, je vais vraiment de gauche à droite sur l'entièreté du tableau. Ne vous arrêtez pas comme ça au milieu. Parce que là, vous allez avoir une démarcation. Donc c'est vraiment sur l'entièreté du tableau. Et on essaie d'être le plus droit possible. Voilà. Vous voyez, ça nous fait un ciel tout simple. Alors on aurait très bien pu le laisser blanc. Après, c'est vos choix, à vous. On peut très bien aussi mettre plus de noir ici, par exemple, chargé en noir ici, et un peu plus de blanc ici. Après, on fait comme on veut. Donc maintenant, je retire mon scotch. Alors, maintenant, on va faire la mer. Donc, le spectateur se trouve ici. Donc ici, on va faire les choses qui seront près de nous. Donc il va y avoir le bateau. Et ça s'en va au loin par là-bas. Ce qui veut dire qu'on verra plus de mer ici que là-bas. Donc je prends mon pinceau. Je mets que du blanc. Et je viens effleurer ma ligne d'horizon. Alors j'ai encore un petit peu de gris sur mon pinceau. C'est pas un problème, au contraire. Tac.
Voilà pour cette mer. Donc, maintenant, je vais venir faire la plage. Donc la plage, elle va être un peu plus grise. On va mettre un gris vraiment léger, léger, léger. Donc pour ça, je prends un tout petit peu de noir sur le bord de mon pinceau que je vais mélanger à mon blanc. Voilà. Et maintenant, je viens faire ma plage. Voilà, donc là, je vais démarquer maintenant un petit peu plus ma plage de la mer. Et on va venir aussi ajouter quelques textures. Donc pour ça, je prends un petit peu de noir que je vais venir ajouter ici. Hop. De cette façon, je délimite vraiment ma plage de la mer. Ensuite, on va venir ajouter quelques petites textures. Donc là, ça va être comme le ciel. Hop, j'en mets ici, là, là, là. Et on va venir lisser. Sauf que là, on va moins lisser que le ciel. Hop, voilà, là, ça suffit. Je vais en rajouter encore un petit peu là, 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 et ici. Et voilà, pas besoin d'en faire plus. Donc ensuite, on va venir ajouter le paysage au loin. Donc pour ça, je prends du noir que je viens encore mélanger à mon blanc. Et là, avec le bord du pinceau, hein, l'arête, je viens sur la ligne d'horizon. Et tac, et j'appuie comme ça. Pour créer un petit peu de relief au loin. Je vais noircir un petit peu plus. Et là, je crée des petites variations. Hop. Pour simuler une petite forêt au loin. Et ici, on va créer une petite montagne. Donc là, je tapote, hein. Là, c'est pour que ça fasse texturé, hein. Donc je tapote. Je lisse pas. C'est pas un ciel qu'on est en train de faire, c'est une montagne. Avec de la végétation. Donc il faut tapoter. On tapote, on tapote, on tapote. Tac. Là, j'ai envie que ce soit un petit peu plus clair sur le haut. Là, il y a un petit peu plus de lumière, donc hop, je mets un petit peu plus de blanc ici. Voilà. Faire pareil ici. Alors par contre, moi, il y a un petit truc qui me dérange là, c'est que je dépasse ici. Donc je vais refaire. Hop.
Du coup, ça m'a mis un petit peu de gris dans la mer. C'est pas bien grave. Voilà. Ça me plaît déjà mieux. Bon, ensuite, on va faire une berge un peu plus proche. Donc elle, vu qu'elle est un peu plus proche, elle est plus foncée. Donc on va venir la faire ici. Donc là, même procédé, hein, je tapote un peu pour que ce soit texturé. Donc là, petit problème de caméra. J'ai juste rajouté, vous voyez, des petits arbres au loin pour que ça fasse moins rectiligne. Donc vous n'avez pas raté grand chose. J'ai juste tapoté avec mon pinceau. Je vous le refais. Je mets un petit peu de peinture sur mon pinceau brosse. Et j'ai tapoté, vous voyez, comme ceci. Pour rajouter des arbres au loin. Voilà. Etc. Je fais ça tout le long. Comme ça fait moins, voilà, moins rectiligne. Et ça ajoute du détail. Et moi, j'aime le détail. Bon, maintenant, je vais sécher. Je vais mettre un petit coup de sèche-cheveux parce qu'on va maintenant opérer sur cette zone-là. Nous allons mettre quelques maisons. Donc là, je pars du principe que ma lumière vient d'ici. Hein. Donc, je prends du blanc et je viens faire un pignon de maison ici. Je vais en faire un deuxième ici. Ici, une façade. Donc là, maintenant, je vais faire un gris léger de façon à faire les façades de maison à l'ombre. Maintenant, on va s'occuper des toits. Donc les toits, eux, ils sont quasiment noirs. Hein. C'est de l'ardoise. Donc là, maintenant, je vais créer des petites variations dans les toitures. Voilà, j'ajoute des petites taches un peu plus noires pour faire cette simulation d'ardoise. Donc là, c'est du noir pur hein, que je vais mettre. Hein. Par contre, je le mets vraiment, j'applique ma peinture dans le sens du toit. Hein. Ça amène un petit peu de texture à notre toit. Ok pour ça. Maintenant, nous allons mettre un petit peu de lumière sur cette rive. Donc là, je prends un petit peu de blanc et je vais venir tapoter sur le dessus de la rive. Maintenant, je prends un petit pinceau et nous allons faire les ouvertures des maisons. Maintenant, mesdames et messieurs, nous allons passer au premier plan, ici, qui sera le bateau.
Donc le sujet principal du tableau. Alors pour ça, je vais prendre un pinceau comme ceci. Donc là pour ça, je vais faire un traçage gris clair avec un pinceau, hop, que je trempe dans l'eau. Alors, il va se trouver par ici. Tac, ça va donner un truc comme ça. Donc là, je suis un petit peu trop haut. J'ai envie de le faire descendre un petit peu plus, pas trop. Là, c'est trop. Juste au milieu. Alors maintenant, je prends un petit peu de blanc, un petit peu de noir. Du coup, ça me fait du gris. Voilà, bien vu. Et je vais m'occuper du bord, enfin des bords de la barque. Donc pour ça, j'ai repris mon pinceau brosse. Hop. Tac. Je vais faire aussi ce côté-ci. Alors, l'intérieur, donc l'intérieur, j'ai une petite banquette ici. Tac. J'ai une planche ici. Tac, deux planches là. Donc du coup l'intérieur est foncé, hein, parce que évidemment c'est à l'ombre. Je prends du blanc. J'en ai un peu trop sur mon pinceau. Je prends du blanc, je refais mes banquettes. Parce que elles sont à la lumière. Je refais le bord. Donc là je simule le bois, hein, à l'intérieur. Ensuite du gris. Et maintenant, je vais faire un liseré blanc. Enfin blanc. Un blanc sale, hein. Elle est pas neuve notre barque. Donc là volontairement, hein, je laisse les traces du pinceau volontairement. Tac. Et quand on va venir recouvrir de jaune, ça se verra.
Et c'est ce qu'on veut. Hop. Donc là, ici, là, je vais faire une flaque d'eau. Donc pour ça, évidemment, je prends du blanc. Je vais faire une petite flaque d'eau ici aussi. En fait, je vais en faire un peu partout, hein, puisque la mer vient de descendre. Tac. Donc là, j'ai rafle juste le tableau. Voilà pour nos flaques d'eau. Donc là maintenant, dans notre barque, on va faire une caisse en bois. Bon, ça, si vous réalisez le tableau, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hop. Là, je vais faire l'ombre de la caisse sur le bord du bateau. Ici, l'ombre des bancs. Tac. Là, je simule quelques planches. Voilà. Et maintenant, on va faire le mât. Alors, le mât,
la petite astuce pour le mât. Vous pouvez prendre une équerre, bon moi là c'est un rapporteur, vous pouvez prendre une équerre si vous voulez. Donc si vous voulez quelque chose de parfaitement droit, vous mettez de la peinture tout le long sur la partie fine. Vous le mettez où vous le souhaitez. Tac. Voilà. Alors c'est pas uniforme, mais c'est droit. Et là maintenant il n'y a plus qu'à tracer le long. On sait qu'on sera droit. Maintenant je fais pareil avec le blanc. On se met devant le côté lumière. Et tac. On a un mât qui est droit. Parce qu'habituellement, moi, pour faire mes mâts, j'utilise ceci, un couteau. Là, on met de la peinture sur la partie du couteau, la partie tranchante. Et on trace au droit et on a un mât tout droit. Cependant, quand on débute, bien souvent, on n'a pas de couteau. Et ça, je vous conseille de vous procurer des couteaux. Ça coûte pas cher et ça permet de faire des choses précises. C'est très très bien le couteau. Maintenant, petit pinceau, car nous allons faire des petits bateaux. Donc, petit bateau, petit pinceau. Alors, je vais en faire un. Ici. Ça me met un peu trop gros mon pinceau. Ensuite, avec un pinceau tout fin, je viens y faire le mât. Tac. Pour ce mât, on va y faire des petits cordages. Fin. Et je vais venir ajouter du jaune. Hop, un petit bateau jaune. Ensuite, je vais en faire un ici, bateau. Donc, hop. Le petit gouvernail. Ensuite, je vais en faire un plus gros par ici. Voilà. Alors, je suis désolé, je peux pas vous rapprocher parce que sinon, vous allez être dans mes pattes. Je vais essayer quand même un petit peu. Hop là. Non, par ici. Voilà. Là, un peu pas plus près, hein. Je fasse attention de ne pas vous faire tomber. Alors. Là, j'en ai un petit peu trop sur mon pinceau. Il est un peu exagéré. Tac. On va foncer un peu l'arrière.
Hop. Voilà. Et maintenant, on va mettre un petit peu de blanc. Un petit peu de blanc pour lui aussi. Hop. Et là, je vais aller dans une zone. Il n'aurait pas fallu que j'aille ici, là. Là, c'est l'intérieur du bateau. Ok. Je vais quand même faire la délimitation de la coque. Nous allons faire un mât. Tâchons d'être droit. Hop. Tâchons d'être droit ici aussi. Pour avoir la beublotte. Hop. Nous sommes droits. Est-ce que nous ferions pas un petit peu de cordage? Oui. Un petit peu de cordage. Ah là là. Et là, c'est la catastrophe. Là, vous voyez ici, là. Catastrophe. Ah là là, quelle misère. Bon, c'est pas grave. On tente ici aussi, j'ai un pâté sur mon pinceau. Hop. Hop. On devine. Bon, là. Ouais, mais là... Là, j'ai fait exprès parce qu'il y a une poulie. Ben oui, vous n'avez pas vu, vous, la poulie. Ben moi, je savais qu'il y avait une poulie ici. Juste que je vous l'avais pas dit, c'est tout. Non, c'est pas vrai. Il n'y avait pas de poulie de prévu. Alors, bon. Là, on va essayer d'enlever quand même ce truc. Avec de l'eau. Voilà. Avec de l'eau, ça s'en va. Hop. Voilà, 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 voilà. J'ai envie, mesdames et messieurs, de faire un petit cordage avec une bouée au bout. Alors pour ceux qui me connaissent, pour les plus vieux de la chaîne, ils savent que j'ai du mal à m'arrêter. Hein. Chaque fois, je suis toujours avec des détails, des détails, des détails. Là, je ferais bien un petit truc là. Genre, il y a un truc dans le bateau, tac. Ça fait un petit détail en plus. Et là, pareil. Je sais pas ce que c'est, mais voilà. Il y a des trucs dans le bateau. Voilà, ça ajoute quelques petits détails. On va mettre de la lumière là-dessus. Un petit peu. Hop. Un petit peu de lumière sur notre mât. Ah, la corde là, elle est mouse. Hein.
Ah là là. Bon, il me refaut encore un plus petit pinceau. Où est-ce qu'il est, mon tout petit, tout petit? Il est ici. J'ai envie de faire une bouée jaune. Tac. Bouée jaune. Tac. Ici. On va remettre un peu de jaune. Maintenant que ça a un peu séché. Voilà. Maintenant, nous allons revenir sur les maisons. Parce que maintenant qu'elles sont sèches, on peut retravailler dessus. Donc ici, j'aimerais y mettre une cheminée. Cheminée. Tac. Ici, petite cheminée. Ici, petite cheminée. Les cheminées, évidemment, il y a un côté qui se trouve au soleil. Hop, 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 hop. Voilà pour ça. Nous allons rajouter un petit peu de lumière ici. Tac. Ok. Maintenant, nous allons faire l'ombre des bateaux. Tac. Nous allons mettre un petit peu de jaune. Alors là, mon jaune, il est un peu trop intense, là, ce jaune. Tac. Alors, maintenant que nous avons notre partie qui est sèche ici, nous allons mettre un petit peu de jaune. Alors là, par contre, il va falloir que je vous décale. Hop, hop. Au moins pour cette partie-là. Donc là, je vais faire un liseré. Ouais, ici, je vais faire un liseré là. Voilà. Et tac. Parfait. Je vais rajouter un tout petit peu de blanc ici. Tac. Voilà. Ok. Et
ici. Voilà. Du coup, je vais faire les bancs en jaune. Hop. Et ici, on va faire un liseré jaune. Voilà, c'est léger. C'est très bien. Et maintenant, on va faire le reflet dans l'eau. Hop, je mets ici. Tac. Maintenant que notre eau est sèche. Tac pour l'ombre. Donc maintenant, le fait d'avoir un couteau. Donc avec un couteau comme ceci, l'avantage c'est qu'on peut faire, hop, des petits reflets d'eau. Et là tout de suite, ça donne vraiment l'impression, qu'il y a de l'eau. Hop, à la base des bouées, tac, tac. Ça, on peut le faire aussi à la base de la rive. Voilà. Nous allons le faire aussi à la base de notre bateau là. Voilà. Avec un tout petit peu de jaune. Bon là voyez-vous, on est trop mis. Oh là là. Catastrophe. Nous avons un dégât des eaux, mesdames et messieurs. C'est pas grave. Tac. Et là, un petit peu de noir au bout de mon couteau.
est le mât? Tac. Alors ensuite, du jaune et du noir pour les planches. Hop. C'est un peu trop prononcé. Voilà. Ok pour ça. Ensuite, je prends un petit peu de blanc que je mélange à du jaune pour avoir une opacité et je vais faire une bouée. Je vais faire une bouée ici. Et là, je vais rajouter un tout petit peu de noir à ce mélange. Et je vais faire le reflet. Tac. Un petit peu de noir à la base. Un petit peu de blanc. Ok. Et là, même principe. Tac. Voilà. Donc maintenant, je vais faire quelques petites vagues. Avec la tranche de mon couteau. Ça se fait facilement. Ça, vraiment, je vous conseille d'en prendre un, hein. Vous voyez, grâce à ça, on peut faire des petites choses quand même sympas.
Ensuite, nous allons faire des cailloux. Donc là, je mets du blanc hein, sous mon couteau. Tac. On simule des petits cailloux. Et ensuite, avec mon petit pinceau noir, je vais venir faire l'ombre des cailloux. Donc ça, encore une fois, vous n'êtes pas obligé, hein, c'est vraiment... Là, on est dans le détail. Hein. Et ensuite, avec un pinceau comme celui-ci, éventail, nous allons créer des petites herbes. Donc là, c'est les petites algues que je suis en train de poser. Après, on va venir mettre de la lumière dessus. C'est assez loin, donc hop, j'ai plus la peine. Et maintenant, un petit peu de lumière sur ces petites algues. Pas beaucoup, hein, parce que bon, des algues, c'est quand même relativement foncé. Donc on va tâcher de ne pas exagérer. Donc notre bouée est un peu sèche.
Mettre la corde, tac. Avec le reflet de la corde. Voilà. Si j'ai envie de faire ça un petit peu plus sombre ici, là. Voilà. Il y a un petit peu plus de contraste. On a oublié quelque chose. Du moins, vous, vous y êtes pour rien, mais moi, oui. Alors, on va essayer de ne pas faire la même erreur que tout à l'heure. Mais nous avons oublié, enfin, j'ai oublié le cordage. Hop. Et le cordage ici. Ouais, il n'est pas terrible. Hein. Il n'est pas terrible, il n'est pas terrible. Donc là, hop. Hop. Là, il y a une petite vague là, ça c'est le problème. Hop. Je vais venir mettre un peu plus de lumière sur la caisse. Et maintenant, nous allons faire un petit peu d'ombrage là. Avec les reflets. Tac. Ah ouais, là on est vraiment dans le détail. Et je pense que nous sommes pas trop mal. Car je pense que nous sommes pas trop mal. La petite. La petite signature. Et voilà. Voilà, mesdames et messieurs, pour ce petit tableau. Bon, je sais pas ce que vous en avez pensé, qui est assez simple quand même à réaliser pour des débutants intermédiaires, on va dire. Enfin, même débutants, parce que en vrai, bon, là c'est quand même pas compliqué. La chose qui pourrait être éventuellement compliquée, comme je vous le disais au début, c'est les barques. Là, c'est vraiment un entraînement à faire, hein, s'entraîner à faire des bateaux. De toute façon, c'est toujours pareil, hein, c'est en faisant que de toute manière, on finit par y arriver. Ça, il n'y a pas de secret. Voilà. Mais voilà, ça reste quand même relativement simple quand même et accessible comme peinture. C'est simple et c'est joli. Enfin, pour ma part, je trouve. Hein. Il y a des fois, il suffit pas d'avoir plein de choses un peu partout. Là, voilà, c'est simple. C'est épuré. Enfin, moi, c'est comme j'aime. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas, évidemment, à me le dire en dessous dans les commentaires, s'il vous plaît, car j'aimerais vraiment avoir votre avis. Voilà.
que dire de plus? Pas grand-chose, à part ce que je vous disais au début. Si vous réalisez cette peinture et qu'elle ne vous plaît pas, ne la jetez pas. Comme toutes vos autres peintures de toute manière, ne jetez pas vos peintures, c'est vraiment important. Car si vous continuez à peindre, vous pourrez les ressortir dans 2, 3 ou 4 ans, et là vous verrez les progrès que vous avez faits. Ne vous comparez pas aux autres. C'est pas une bonne idée, comparez-vous à vous-même, en ressortant vos vieilles peintures. Raté. Voilà, c'est ce qui est le plus motivant. Puisque quand vous vous comparez aux autres, forcément ça démotive. Il y a toujours quelqu'un plus fort au-dessus de nous. Il y a quelqu'un qui sera toujours plus fort que vous. Il y a quelqu'un qui sera toujours plus fort que moi. Et même celui qui est plus fort arrivera un moment où il y en aura un qui va le dépasser. Donc voilà, ça sert à rien de se comparer aux autres. Il faut faire son truc à soi et il faut que ça plaise. Voilà, si ça vous plaît, alors tant mieux. C'est le principal. Vous peignez pour vous avant tout. Voilà, sur ces bonnes paroles, on va se laisser. Et je vous dis bonne soirée, ou bonne matinée, ou bon après-midi, ça dépend à l'heure que vous regardez cette vidéo. Et je vous embrasse tous. Bisous et à la prochaine vidéo. Dans une semaine, du coup, normalement. Bye.